Hello tout le monde. Donc je fais une petite vidéo aujourd'hui, je change un peu de l'autisme, j'ai envie de faire une vidéo sur autre chose. C'est un sujet qui est assez important pour moi aussi à aborder, avec toujours du coup des expériences perso. Donc je vais faire un disclaimer d'office d'entrée, donc pour toutes les personnes qui ne croient pas en une vie après la mort, à une âme, au paranormal en général ou qui supportent pas ces sujets, donc les personnes qui risquent de pas dormir, de faire des cauchemars, des crises d'angoisse ou quoi que ce soit. Je préfère vous dire que il vaut mieux pas écouter la vidéo, c'est pas la peine. Ça va plus être pour un public soit qui est intéressé par ces sujets, donc tout ce qui est spiritisme, qui a eu des expériences bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, les deux. Et je vais donner mon point de vue personnel, encore une fois, et mon vécu. Donc je vais pas dire peut-être tous les détails, mais je vais quand même dire des choses qui vont être pas crues par énormément de gens, je pense, ce qui est logique. Je vais commencer du coup. Euh, donc pour les expériences perso, je vais déjà narrer la chose pour que vous ayez un contexte. Donc j'ai grandi dans une famille catho basique, il n'y avait rien de particulier. Il m'est jamais rien arrivé de paranormal jusqu'à le lycée. Donc à mon lycée, enfin juste avant le lycée plutôt, c'était en troisième, j'ai rencontré une personne sur Internet. On habitait très loin l'un de l'autre, donc un au nord, un au sud de la France. Et en fait, j'ai eu une relation avec cette personne à distance pendant longtemps et ça s'est pas super bien passé. Disons que j'étais hyper attaché, on s'est jamais vu. Ça m'avait gravement impacté, grosse dépression, anorexie, etc. Et pourquoi je vous dis ça du coup? Donc c'est parce qu'en fait, ma première expérience paranormale est arrivée au moment où le père de cette personne est décédé. Euh, donc faut vraiment voir le contexte. Donc j'étais au lycée quand c'est arrivé. Ça faisait à peu près 6 mois que je n'avais pas contacté cette personne. Et je décide d'envoyer un mail comme ça, une sorte d'intuition que j'ai eue. Et du coup, j'ai envoyé un mail assez tardivement, je crois, si je me souviens bien. Et j'ai pas voulu tout de suite regarder s'il y avait des réponses. Donc, pas le lendemain, mais le surlendemain, je crois, j'ai regardé la boîte mail et j'ai vu qu'elle avait répondu. Et en fait, vu que c'est une personne qui m'avait fait miroiter qu'on allait se voir, etc., 2 fois ou 3 fois, je saurais plus vous dire exactement le chiffre, et que ça s'était jamais fait, j'avais quand même une espèce de méfiance. Mais je voulais avoir de ces nouvelles quand même. Et en fait, je me suis absolument pas attendu à sa réponse. Sa réponse a été très bizarre, et ma réaction, je pense, a été assez logique. Elle m'a répondu en me disant que j'ai fait le mail le lendemain ou le jour où son père est décédé, tout simplement. Donc je saurais plus vous dire si c'était le jour exact ou le lendemain. Mais elle m'a annoncé du coup que son père était décédé donc dans le mail, sachant que je savais qu'il avait un cancer, il était atteint d'un cancer. Ma réaction a été de d'être hors de moi. Là pour une fois, j'ai pas été naïf sur ce coup-là. Je me suis dit que c'était un énorme mensonge et qu'elle se foutait complètement de ma gueule. Je l'ai vraiment très très mal pris. Et j'ai essayé de penser à autre chose pendant à peu près 2 semaines, si je me souviens bien. Et je lui avais pas du tout répondu. Et je me suis dit, c'est vraiment étrange. Euh, donc j'ai eu la curiosité de chercher un avis de décès sur Internet, sachant que souvent c'est public. Donc je sais pas si vous savez ça, mais c'est très souvent public. Donc je savais le département, je savais son prénom, je savais son nom de famille. Ce n'était absolument pas un nom courant. Euh, enfin en tout cas sur cette région-là. Donc j'ai regardé et j'ai bien trouvé une personne avec le même nom de famille, le même prénom et le même âge, la cinquantaine. Donc là, je me suis dit, ok, c'est quoi ce bordel? Donc, en fait, j'étais devant mon ordinateur, j'étais debout et ça m'a fait un choc. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'une chose m'a traversé. J'ai senti quelque chose me traverser. J'ai fini sur les fesses et j'ai plus rien ressenti pour cette personne.
Voilà. Complètement anesthésié et détaché. Du coup, je saurais même pas vous dire si j'ai répondu le jour même. Je crois que oui. Et j'ai été hyper honnête avec elle. Je lui ai dit que je croyais qu'elle s'était foutue complètement de ma gueule, que je comprenais pas ce qui s'est passé. Et je saurais pas vous dire après le reste. Mais c'était un message qui n'a pas eu de réponse derrière. Et je pense que j'ai été hyper honnête en disant que c'était trop en fait et que enfin, il fallait que ça se termine. C'était plus possible. J'avais lâché un message en ce sens parce que cette chose qui m'a traversé, je pense que c'est clairement l'intention qui était voulue derrière. C'est-à-dire qu'il fallait lâcher cette chose, couper le lien, je sais pas trop ce qui s'est passé exactement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai senti quelque chose me traverser. Alors, je sais pas si c'est le choc, parce que j'ai eu des états de choc dans ma vie et j'ai jamais ressenti ça. Jamais j'ai ressenti quelque chose qui m'a traversé. Au point de me faire perdre, enfin de me mettre par terre, quoi. J'étais vraiment sur les fesses. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Donc, j'ai pas essayé de plus de comprendre. Je me suis dit, si on m'a enlevé euh, les émotions, etc. En plus, j'avais du mal à me détacher. Je me suis dit, c'est pas pour une mauvaise chose. C'est pas voué à continuer. Voilà, je me suis juste dit ça. Ça, c'est la seule expérience paranormale que j'ai eue avant d'être avec ma femme. Donc, plusieurs années après, j'ai rencontré ma chérie actuelle, donc ma femme, et elle, elle m'a parlé de ses dons, de ses capacités, quelques années après qu'on se soit mis ensemble. Donc pourquoi quelques années après? Bah parce que là actuellement ça va, on peut un petit peu plus en parler aux gens sans être trop mis dans une case. Mais à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Elle a vécu dans une famille qui voulait pas en entendre parler. Et moi, j'étais très ouvert d'esprit, très curieux. Je regardais des vidéos qui parlaient de paranormal, notamment le Grand JD, hein, pour ceux qui connaissent. Donc un jour, elle a fini par me parler de tout ça. Et moi, en étant un gros curieux, sachant que ce qui s'est passé pour qu'elle m'en parle, c'est qu'elle a fait une absence et elle s'est retrouvée devant un rayon ésotérique dans un magasin. Donc moi, je lui ai dit, bah écoute, t'es devant quoi? Et elle m'a dit, ouais, devant un pendu. Et je lui ai dit, bah vas-y, prends-le. Donc ça a marché, hein, forcément. Du coup, j'ai commencé à vouloir comprendre. Donc, on a fait du pendule, de la carto, on a fait, je crois que c'est tout, mais on avait acheté des bouquins pour pouvoir s'en servir. Donc, on faisait pas d'écriture automatique avec le pendule parce que ça écrivait n'importe quoi et des insultes très souvent. Donc, on s'est dit c'est pas la peine. On a vite vu qu'il y avait des choses qui étaient plus ou moins bonnes. Et encore, hein, parce que je sais pas si c'est bon au final. Et on a fait donc la sorcellerie blanche, c'est pour la protection. Je viendrai après pourquoi. On a participé à plusieurs salons. La première personne à qui on a parlé, en ayant capté les capacités de ma chérie, a dit qu'il fallait qu'on apprenne à se protéger. Et elle avait raison. Donc c'était pour le coup une personne bienveillante. On a croisé d'autres types de personnes, alors des illuminés un peu bizarres, hein, vraiment, qui avaient des trucs chelous. Il y en avait un, il avait un espèce de truc métallique qui faisait vibrer et qui te foutait ça sur le corps et c'était censé faire quelque chose. Alors, ok. Moi, ça me faisait rien, perso. Et je ne pense pas que mettre un gros aimant contre une personne, ça ait un quelconque attrait, que ce soit pour le corps physique ou le corps éthérique. Mais peut-être que je me trompe. Donc j'ai fait une sortie de corps, c'est pour ça que je l'ai noté. Je crois avoir fait une sortie de corps parce que je me souviens que de la fin. Et j'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus. J'en regarde encore parce que c'est quelque chose qui me passionne un peu et parce que je sais que c'est possible. Donc je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Donc alors je me souviens, je vais pas dire que j'ai pris conscience parce que je sais pas trop, mais je me souvenais que j'étais en train de voler au-dessus d'une forêt. Et c'était pas la nuit, ça c'est sûr que c'était pas la nuit, c'était lumineux, enfin je veux dire, c'était magnifique en fait, c'était beau, et surtout je me sentais hyper bien, j'adorais voler, j'avais une super sensation en volant.
Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai une cervelle qui panique vite. Je suis très anxieux, etc. Et vu que c'était une période où j'étais très stressé, très anxieux, etc. Enfin, en gros, quand j'étais dans les 5 années ou 5, 6 ans à peu près où j'ai été en CDI, c'était une période où j'étais forcément anxieux et stressé et j'étais pas très à l'aise. Et c'était enfin, c'était en plein milieu de cette période en fait. Et quand je me suis retrouvé en train de voler, au début j'adorais et après j'ai paniqué, je me suis dit merde, s'il faut, je suis dead, je suis mort. Et j'ai pensé à mon corps en fait et je me suis fait littéralement aspirer. J'ai senti du coup de l'air, enfin un truc m'aspirer et j'ai senti cet air au niveau du troisième œil. Donc ça, c'était assez chelou et j'ai pas revu de personne, de témoignage ou autre, qui explique la zone où ils ont senti ça. Les personnes qui se sont fait aspirer dans leur corps, oui, mais les personnes n'ont été aussi précis sur l'endroit où ils sont rentrés dans leur corps. Et moi, je l'ai vraiment, vraiment senti. C'était au niveau de mon front. Au niveau du troisième œil, vraiment. J'ai senti de l'air, comme de l'air soufflé dedans, et je suis revenu dans mon corps. Alors, je sais pas si j'ai fait une paralysie du sommeil juste après. Je saurais pas vous dire, parce que j'en ai fait trois à peu près à cette période, justement. Et les trois, c'était. Enfin, même peut-être un peu plus, je saurais pas vous dire si c'était que trois. Mais c'était. En général, je pouvais pas bouger. J'essayais de bouger, mais je pouvais pas bouger. J'étais allongé, tout était noir. Et j'avais soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts, ça dépendait des cas. Et il y en a une qui a duré un peu plus longtemps que les autres, mais voilà, sans plus. Et donc j'ai vu dans les personnes qui faisaient des sorties de corps qu'il y en avait pas mal qui cherchaient cet état justement pour pouvoir faire des sorties de corps. Alors moi, j'ai paniqué à chaque fois, donc j'ai pas trop aimé ça. Et même si à la fin je me laissais couler, j'étais détendu et je me dis ouais, c'est rien, c'est encore une paralysie du sommeil. Ça n'a pas fait de sortie de corps ou de truc particulier, en tout cas rien de maîtrisé. C'est la seule fois où j'ai eu un truc bizarre qui ressemble à une sortie de corps, c'est ce souvenir de rêve que je vous ai dit. Donc après c'est pareil, je lui dis rêve, mais c'est peut-être pas le bon terme. Mais voilà, ça c'est pour mes expériences personnelles que moi j'ai fait ou vécu. Et donc après je vais parler des risques, enfin des répercussions, des choses négatives. Donc le big one, c'est les personnes mal intentionnées. Donc on a rencontré vraiment une personne hyper toxique qui était capable de faire beaucoup de choses. Donc là c'est pareil, on va encore rajouter une couche. Donc là, déjà la décorporation, lui, il a maîtrisé parfaitement. On a parlé à cette personne un soir. Et le soir même, juste après, quand on est rentré, il a levé mon bras, ma main, en fait. Il a attrapé ma main, il l'a levé. J'ai senti de la chaleur partir de ma main jusqu'à ma tête, jusqu'à faire en passant par le tronc, en fait, hein. Ça a fait un chemin. Euh, donc je suspecte que c'est lui. Enfin, en tout cas, c'est lié à cette personne, ça c'est évident. Le lendemain, il nous a salué en étant mort de rire, en disant alors vous avez bien dormi, avec une énorme banane et en rigolant comme un fou. Donc je me suis dit ok, c'était bien lui. Euh, il a refait ça à plusieurs reprises, dont à un moment où je dormais, il a touché une partie de mon corps pour me faire chier, donc j'ai pas apprécié. Et ça s'est arrêté au moment où j'ai vraiment pété mon câble au milieu de la nuit. Je me suis assis, j'ai fait non, par contre là ça commence à me saouler, donc on arrête cette connerie. Et en fait, je j'avais pas peur en fait, si vous voulez. J'étais énervé, et ça me gonflait. Et en plus, je voulais dormir. C'était une période où j'avais des problèmes de sommeil. Enfin, c'est toujours, j'en ai toujours. C'est cyclique ou quasi permanent. Donc, mais là d'ailleurs, je fais la vidéo, il est minuit 34. Bref. Donc, d'ailleurs, c'est bien de le faire la nuit. Je trouve que c'est plus ambiançant pour ce genre de thématique. Donc, j'en étais sur ses capacités à celui-là. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas du tout euh, exactement ce qu'il a fait. En tout cas, il peut faire des choses très étranges. Euh, alors, de là à dire qu'il peut manipuler les émotions, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais pendant la période où il était autour de nous, de près ou de loin, parce que des fois il était à côté, vraiment dans la même ville, et des fois il était à l'autre bout de la France. Mais quand il était en contact avec ma femme, du moins, il y a eu des problèmes d'émotions très très fortes.
qui était difficilement descriptible de mon point de vue. C'est moi qui les ressentais. Bon, ma femme aussi, mais moi, c'était des chaleurs, des choses un peu étranges. Et j'ai vu pas mal de personnes parler de sorcellerie et de magie noire quand il se passe ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est ça? Je saurais pas vous dire parce que là, pour le coup, c'est hors je ressentais en fait des choses, hein, mais je ne voyais pas grand-chose. Et lui, il n'a pas été du tout dans le dialogue par rapport à ce genre de sujet. Il y a des choses qu'il a avouées, mais ça non. Euh, pour rassurer les personnes qui ont peur de ce genre de choses ou qui se disent comment on peut faire ce genre de choses et être impuni ou autre, parce qu'il a fait des choses pas cool. Il a quand même eu des répercussions, hein. Donc une maison qui a brûlé, un chien qui est mort d'un retournement d'estomac et un accident de bagnole qui aurait pu être grave, et un clou dans le pied, un clou rouillé en plus je crois. Donc c'est une personne qui a eu des répercussions euh, et je pense que c'est un peu bien fait pour sa gueule parce qu'il s'en est pris à nous et c'est pas bien. Euh, donc il était aussi capable de faire tout ce qui est classique, on va dire ça comme ça. Donc pendule, etc., etc. Euh, on a entendu une histoire de sa part et de la part de sa femme aussi. Donc sa femme, je pense pas qu'elle ait de raison de mentir. C'est un mec qui fait fondre la neige quand il marche pieds nus dans de la neige. Ou en tout cas, il peut le déclencher. Donc en tout cas, ça lui arrive une fois, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est explicable. Moi, en tout cas, je sais que le peu de fois où j'ai marché dans la neige, même avec des pompes, j'étais pas en mode j'ai chaud aux pieds. Au contraire, j'avais très froid aux pieds. Donc, je pense sincèrement que si j'avais enlevé mes pompes, j'aurais eu une engelure ou des trucs de merde. Mais sa femme a confirmé qu'il était capable de ça. Donc, vraiment bizarre. Il a une caractéristique physique étrange que ma femme m'a dit. Donc, moi, je peux pas la constater parce que je ne l'ai pas vu dans cette intimité-là. Sans faire de description plus poussée, c'est suffisant, je pense. Euh, Cette personne est vraiment bizarre. Elle est très bizarre. On va pas se mentir. Peut-être même une petite psychopathie, vu ce qu'il a fait. Je pense hypnose aussi, parce qu'il a réussi à retourner un peu les choses à son avantage. Pas sur moi pour le coup là, mais avec ma femme. Donc il y a eu des choses étranges. Donc soit une substance, soit une hypnose. Je saurais pas trop vous dire, mais bon. En tout cas, il était très mal intentionné, ça c'est sûr et certain. Et c'est le point final, cette personne, à ce monde ésotérique où on a fait un peu muse et on a essayé de comprendre les choses, entre autres. Donc, le deuxième point que j'ai noté, c'est les obsessions. Donc, les obsessions, le côté obsessionnel, moi je suis. Et j'ai tendance à ça en fait. Donc, j'en ai parlé dans une vidéo sur l'autisme. J'ai parlé de mon côté rumination, à me faire des scénarios et à être beaucoup dans ma tête en fait, hein, beaucoup dans la compréhension, la recherche, la curiosité. Et puis je fuse tout le temps dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc en fait, il y avait une obsession pour essayer de comprendre des choses, de savoir des choses, surtout que cette personne mal intentionnée m'avait dit des trucs pour me manipuler. Et c'était une expérience enfin ouais, ça m'a tiré dans le sens où ça avait l'air sympa à vivre. Et pas forcément négatif. Donc, je me suis dit que c'était cool. Il m'a attiré avec quelque chose pour un peu me dévier. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais bon. Moi, je pense sincèrement qu'il a agi de façon à ce que je ressente du coup des chaleurs, des trucs un peu particuliers. Et c'est pour ça que du coup, j'ai cru à cette bêtise. Parce que maintenant, je sais que c'est des grosses conneries et qu'il y a pas mal de personnes comme lui qui peuvent influencer des choses et qui, justement, en faisant ça, enrobent ça avec des théories bizarres qui traînent ou qui ont inventé. Peut-être que c'est une personne comme lui qui a inventé ces théories pour manipuler les autres, va savoir. Mais ça m'a impacté du coup au niveau obsessionnel. Et puis les prises de décision ne sont pas du tout objectives. Parce que tu te fies à quelque chose que tu sais même pas ce que c'est. Quand tu fais de la cartomancie,
Donc pour ceux qui n'en ont jamais fait, tu prends des cartes, tu fais un éventail de cartes, tu passes ta main au-dessus, et tu dois ressentir quelque chose dans ta main pour savoir que c'est la carte que tu dois tirer. Soit de la chaleur, soit du froid, ça va dépendre des gens. Moi, c'était souvent de la chaleur. Ou un bon coup de vent. Enfin, ça fait du froid, du coup, donc ça dépend les cas. Mais bon, en gros, c'est ça pour faire la cartomancie. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qui déclenche cette chaleur ou ce froid. Qui vous dit que c'est une bonne personne? Parce que de l'autre côté, ok, il y a des entités, il y a peut-être des... Enfin, peu importe ce qu'il y a de l'autre côté, des choses invisibles qu'on ne voit pas. Bah, ces choses-là, c'est comme toi, c'est comme moi, c'est des personnes qui ont des possibilités d'agir bien, de façon bienveillante ou malveillante. Pourquoi c'est quelqu'un qui t'aiderait forcément? C'est peut-être quelqu'un qui veut se marrer un peu et qui t'emmerde, qui t'embête, qui veut t'envoyer vers quelque chose de négatif. Donc, prise de décision par rapport à tout ce qui est cartomancie, tout ce qui est pendule, tout ce qui est divination, tout ça, c'est pour moi une putain d'aberration. Excusez-moi pour le gros mot, mais bon. C'est pas objectif du tout. Parce que tu ne sais pas qui te demande quoi, qui te donne quelle info, est-ce que c'est vrai ou pas. Sachant que même la CIA, etc., ont fait des dossiers et des recherches par rapport à tout ça avec des médiums pour avoir des informations, etc. Il y a même des scientifiques qui ont fait des études sur les sorties astrales et les sorties de corps, du coup c'est la même chose un peu, euh, et pour voir s'ils étaient capables d'avoir une information dans le monde réel, etc. Et en fait le truc c'est que oui, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est pas du 100%. C'est pour ça que oui, tu peux avoir des fois des informations incroyables et dire oh c'est génial, je vais le faire à chaque fois. Sauf que tu peux très bien avoir une bonne information et 50 mauvaises informations derrière qui vont t'envoyer vers une case très noire. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai fini par me dire, on va le laisser où c'est. On va le laisser où c'est parce que peu importe ce qui tire les ficelles, ils ne veulent pas qu'on ait du 100% de réussite. Ce que je comprends. Parce que je pense qu'on n'est pas là sur Terre pour s'amuser à faire ce genre de choses. C'est comme les personnes qui font des sorties de corps, je pense qu'on n'est pas censé faire ça à la base, donc bon. Euh, voilà, c'est possible, il y en a qui y arrivent, donc moi je j'ai pas envie d'essayer, de toute façon je suis trop stressé pour ces conneries. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'un peu bizarre. Donc pour les expériences extrasensorielles, j'en ai parlé avec la personne mal intentionnée, hein. Pour moi, plus, les expériences les plus bizarres que j'ai eues en extrasensoriel, c'était vraiment lié à cette personne. C'est les chaleurs provoquées un peu bizarrement, euh, des envies compulsives de contacter une personne. Quand je dis compulsif, c'était vraiment fort. Alors ça, après, le problème, c'est que je l'ai déjà eu plusieurs fois, quand j'avais justement des émotions qui étaient fortes. Donc c'est pour ça que je ne sais pas où situer toutes les choses. Ce que je sais, c'est que depuis que cette personne mal intentionnée a complètement quitté nos vies, ne sait plus où on habite, etc., etc., ça s'est énormément calmé, voire même complètement stoppé. Et ça fait un bien fou, parce que vraiment, c'était casse-couille. Donc je pense qu'il est parti sur une autre proie, à faire sa merde, là. Parce que c'est vraiment quelqu'un de hyper négatif, qui a des dossiers de plainte contre lui pour VSS à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est clairement une personne malveillante. C'est pour ça que je dis attention aux personnes dans ce milieu. Et ne faites pas ce raccourci que j'ai fait. J'ai fait un énorme raccourci qui est stupide. Maintenant, je m'en rends compte qu'il est con, ce raccourci. Je me suis dit, en fait, à ce moment-là, une personne qui a de telles capacités, c'est forcément une personne bienveillante. Eh ben non. Parce qu'on a en fait ce mythe un peu humain de se dire quelqu'un qui a des capacités, c'est des espèces de Jésus, des anges ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, mais pas du tout. Mais rien à voir. Vraiment, pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est des gens qui peuvent être hyper mal intentionnés, qui vont te manipuler, te faire des trucs à la con. Tout ce qu'on sait d'une personne qui côtoyait aussi ce personnage mal intentionné. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc aussi après, je vous le dis après. Euh, Tout ce qu'on sait d'une personne en commun, c'est que il s'est pris un coup dans le pied et sa baraque a cramé parce qu'il était en train de faire un truc avec des bougies. Donc pour moi, clairement, c'est un rituel de merde. Voilà. Sachant qu'il a pas compris
parce qu'il le faisait souvent et quand là, il a essayé de le faire, il y a eu une énorme flamme qui est sortie de la casserole ou de je ne sais pas quoi. Je sais pas comment il fait chauffer ses produits pour faire les bougies, les machins, les trucs. Mais il y a eu un problème incontrôlable et il a pas compris ce qui s'est passé. Moi, j'ai envie de dire karma, bien fait pour ta gueule. Il y a un autre truc que je voulais vous dire par rapport à ce gars. Je pense que énormément de personnes connaissent Harry Potter. Il y a le grand méchant Voldemort et on n'a pas le droit de prononcer son nom. Est-ce que vous voyez où je voulais en venir ou pas? Je vous jure que là, par contre, c'est quelque chose où j'ai pété mon câble, vraiment. Parce que à chaque fois qu'on prononçait son nom, que ce soit moi ou ma femme, il a envoyé soit un message, donc un SMS ou quoi, soit il appelait. Donc à un moment, on s'est dit, c'est quoi ce bordel? Comment c'est possible? Parce que je me suis dit, si c'est une méditation, ça veut dire que le mec, il médite vraiment très souvent quand même. Donc j'ai pas compris ce truc. Si quelqu'un a déjà vu ça dans sa vie ou en a entendu parler et a quelque chose à me dire par rapport à ça, là c'est mon côté rationnel qui a envie d'explication et de comprendre. Si vous avez des infos par rapport à ce truc, dites-moi. Parce que j'ai pas envie non plus d'aller envoyer un message à J.K. Rowling et lui dire, dis donc, elle est venue d'où l'idée pour Voldemort là? Parce que je vous jure que là, je j'ai pas compris. Sachant que pour moi, ce mec est totalement éloigné de la technologie. Donc il ne peut pas avoir piraté un téléphone ou quoi, parce que enfin, c'est pas possible. En plus, il est archi vieux, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Moi, je le vois pas faire ça. Ou alors, ça serait pas lui, ça serait quelqu'un qui lui a donné les choses, mais vraiment, j'y crois vraiment pas. J'ai eu des soucis déjà une fois dans ma vie par rapport à ça, et c'était au travail. C'était une collègue. Donc, c'est pas du tout le profil à faire ce genre de choses. Mais ce que je sais, c'est que vraiment, on prononçait son nom, bam, il était là. Il appelait ou il envoyait un message. C'est, c'était vraiment très perturbant, vraiment très perturbant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, vraiment chapeau, je vous dis, hein. Surtout que c'est un truc que personne ne croit, à mon avis. Et moi-même, je crois que avant d'avoir rencontré ce gars et avant d'avoir rencontré ma chérie et d'avoir vu des choses de mes propres yeux et avoir fait nos petits tests là qu'on a fait. D'ailleurs, je vais en parler si vous voulez des tests qu'on a fait pour voir ça. Parce que moi, je suis très concret, j'ai besoin de choses concrètes. Donc, on a commencé sur du concret. Euh, les tests qu'on a fait au tout début, c'était simple. Elle prenait son pendule et en fait, quand on arrivait à la boîte aux lettres, elle demandait s'il y avait quelque chose dans la boîte aux lettres pour nous, oui ou non. Tout simplement. Bah, c'est du 100% de réussite. Ça, par contre, pour le coup, c'était du 100%. Je ne sais pas pourquoi, mais une autre anecdote, on a fait avec mon frère une séance de pendule avec un bouquin. Le bouquin, il parlait de plusieurs choses, mais notamment des carences. Il y avait en fait un cercle avec des trucs dessus, je crois, fer, etc., machin. Enfin, il y avait plusieurs trucs possibles. Et en fait, elle a demandé du coup à ce qu'on la guide par rapport à ça et par rapport à mon frère, etc. Mon frère était assez sceptique. Enfin, non, il était un peu comme moi, je pense, sur la compréhension, et c'était une expérience à vivre, donc il l'a fait. Il a été sérieux pour le coup, il a pas fait de blagues ou quoi que ce soit, hein. Il était vraiment dans le truc à ce moment-là. Et ça avait trouvé un truc lunaire pour moi. Une carence de fer chez mon frère. Donc sachant que mon frère, moi je l'ai toujours connu, qu'il mangeait beaucoup de viande rouge et tout, donc je me suis dit c'est quoi cette merde? C'est pas possible quoi. Donc il a dit bah écoute je vérifierai au cas où quand même, on verra. Sachant que mon frère à cette période-là, il avait perdu un peu de poids et tout. Mais moi, je ne pensais pas pour le faire. Mais bon. Et du coup, il est rentré chez lui, il a fait une prise de sang, il avait une carence de fer. Et en fait, ça se justifie parce qu'il avait changé de pays et que la bouffe et la viande là-bas était pas ouf. Et du coup, il a dû baisser, je pense, violemment son apport en fer qu'il avait avant dans la viande rouge. Donc, il avait réellement une carence de fer. Et là, pour moi, c'était lunaire. Vraiment, c'était fou. Donc c'est ce genre de petites choses qu'on a fait, ce genre de petits tests.
J'ai pas trop de souvenirs d'autres tests concluants, du moins, puisque comme je disais, l'écriture automatique, on a vite arrêté, que ça disait n'importe quoi, que ça nous insultait. Donc bon, on ouais, super, non. Euh, et je réfléchis, mais non, je vois pas. Je vois pas d'autres tests. Mais voilà, en tout cas, je vous ai dit le plus important et vraiment la conclusion que j'en tire, parce qu'il y a quand même une conclusion à en tirer de tout ça. Euh, Est-ce que je suis content d'avoir vécu tout ça? Oui, parce que ça me conforte sur l'idée que bah, le corps, il est temporaire. Bon, je pense que déjà avant, j'avais déjà des croyances, donc je pense que j'étais conscient de ça. Mais là, c'est encore plus concret. C'est-à-dire qu'on a tous une âme, le corps, il est temporaire, et ce qu'on fait rentrer dans notre corps, enfin, c'est hyper important, que ce soit la nourriture, etc. Et les choses qu'on pense, c'est hyper important aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Parce que j'ai pas noté tout ça en détail, et donc c'est pour ça que ça me revient quand j'en parle. Il y a aussi une chose hyper importante qu'il faut qu'on parle, c'est dans les expériences perso, c'est la télépathie. Alors moi, de mon point de vue, j'ai jamais rien entendu ou j'ai pas lu de pensée de gens ou quoi. Ça m'est jamais arrivé, strictement jamais. Par contre, cette personne mal intentionnée a lu mes pensées. Je vous donne le contexte. On était je ne sais où, je m'en souviens plus, et j'étais en train de penser. Et je pensais en fait dans ma tête que je me faisais trop bouffer dans la vie et qu'on me marchait trop sur les pieds. Et ce con me sort, toi, de toute façon, tu te laisses trop marcher sur les pieds. Je me suis dit, mais putain, c'est lunaire là, ce qu'il fait. Il sort une même phrase que moi, c'est dingue. Et il a fait ça beaucoup plus souvent avec ma femme, mais vraiment, vraiment beaucoup plus souvent. C'était assez fou. Et il a fait ça aussi avec deux personnes qu'on côtoie au niveau de la famille. Donc je sais pas si c'est facile pour lui d'arriver à le faire très vite comme ça, hein, quand il veut, s'il a besoin de se mettre dans un état particulier ou quoi. Mais en tout cas, j'étais en train de lui parler, moi, quand c'est arrivé. J'étais en train de lui parler ou juste d'être à côté de lui ou un truc comme ça. Et c'est vraiment une pensée que j'ai eue soudaine. Et le contexte de la discussion n'amenait pas à ça. Il était en train de parler de moi ou des choses, des événements, etc. Je crois que c'était parce que je cherchais du boulot à cette époque et que j'étais pas encore allé dans un CDI. Et j'étais un peu, un peu perdu, on va pas se mentir, un peu comme là aujourd'hui d'ailleurs, tiens, c'est marrant. Et du coup, j'ai pas compris. Vraiment, c'est sorti un peu gratuitement, comme ça, d'un seul coup. Et personne ne va te dire tu te laisses marcher sur les pieds. C'est très rare. En fait, personne ne me sort ça. En fait, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ouais, mais toi, tu te fais marcher sur les pieds. Surtout que ce gars ne me côtoie pas tout le temps. Donc, il avait aussi cette fâcheuse tendance à dire qu'il analysait très bien les gens et qu'il était capable de dire ce que les gens étaient. Et il me sort ça. Donc, je ne sais pas comment il fait. Voilà, c'est assez perturbant. Et il l'a fait avec plusieurs autres personnes. Soit il disait exactement les mêmes phrases, soit il répondait à quelque chose parce qu'il avait l'info de la pensée de la personne en face de lui ou à côté. Chelou. Donc la télépathie, ça existe. J'ai croisé une autre personne qui m'a parlé de télépathie aussi, j'en parlerai pas parce que j'ai pas envie de parler d'elle. Là, c'est un gars que je supporte pas, j'en ai rien à foutre qui veut pas qu'on parle de lui. Mais l'autre personne, c'est une personne bienveillante, donc j'en parlerai pas, mais elle aussi, elle m'a dit qu'elle était capable de ça, notamment avec son fils. Et en plus, c'est un autiste non oralisant, non verbal. Choisissez le mot que vous préférez. Donc c'est très utile dans son cas de figure parce que c'est son seul moyen de communication avec son fils. Et je pense elle est capable de le faire avec d'autres personnes aussi. J'ai pas trop creusé le sujet avec elle parce que déjà ça me met un peu mal à l'aise et j'ai pas trop envie non plus qu'elle lise dans ma tête. Mais c'est vrai que c'est une expérience aussi qui m'a fait évoluer ça. Donc je parlais de est-ce que c'est quelque chose qui était positif pour moi ou négatif? Bah ça a été positif.
Parce qu'avant de rencontrer cette personne mal intentionnée, mes pensées, c'était vraiment open bar. J'avais l'impression, en fait, que c'était une espèce de safe room où je pouvais faire n'importe quoi, comme un jeu vidéo, en fait. Comme si j'étais sur GTA. Donc, il y avait tout qui passait. Et même si on m'avait déjà dit oui, il faut que tu penses positif parce que les pensées influent patati patata, j'avais des pensées bien plus négatives, euh, des pensées un peu de gars, on va dire. Je vais pas vous détailler, c'est pas la peine. Je pense qu'en disant juste ça, vous comprenez. Surtout la période lycée, quoi. Fin de collège, lycée, c'était ça quasi tout le temps. Après, faudra que je fasse peut-être une vidéo là-dessus. J'ai un autre sujet aussi qu'il faudra que je parle. Dans l'autisme, on a des hyper et des hypos. Au niveau sexuel, je suis hyper. Voilà. Et c'est vrai que dans mes pensées, mais c'était à des périodes de ma vie, c'était très présent. C'était très 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 présent. Donc ça m'a fait un peu avancer par rapport à ça, parce que maintenant je fais un peu plus gaffe à ce que je pense, et déjà je sais que c'est pas privé, voilà, c'est pas une zone privée. Qui exactement peut y avoir accès, ça par contre c'est une énorme question, mais c'est pas privé. Donc voilà, toutes ces petites expériences, elles étaient quand même assez enrichissantes. Ça m'a fait comprendre pas mal de choses. Ça m'éloigne encore plus de ce monde actuel parce qu'on est dans un monde qui est dépourvu de spirituel, enfin du bon, ou en tout cas spirituel, parce que si Trump il est spirituel là, on va pas être d'accord. Même s'il se revendique comme si, enfin bref. Euh, voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai vraiment beaucoup parlé. Je sais pas combien de temps ça fait, mais c'est pas grave. Par contre, du coup, euh, si vous avez des expériences comme ça, que vous avez envie d'en parler, je sais pas si je vais pas créer une adresse mail, un truc dédié que je mettrai en commentaire. D'ailleurs, j'en ai fait une il y a pas longtemps qui ne sert à rien d'adresse mail. Je vais peut-être la mettre en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup. Des vrais témoignages, des personnes qui se moquent pas de ce sujet, bien sûr, parce que si c'est pas sérieux, ça sert à rien en fait, hein. Moi, j'aime bien les retours sérieux. Sachant que là, encore une fois, je vous le redis, c'est sérieux. J'ai aucun intérêt à vous raconter des bêtises par rapport à ça. Euh, j'ai personne sur cette chaîne actuellement, elle est naissante. Et le bad buzz, c'est pas mon délire. Hein, le fait de vouloir chercher du buzz à tout prix, je compte pas non plus monétiser hein, cette chaîne. Et s'il y a bien une chose qu'on a strictement jamais fait avec ma femme, c'est monétiser ce genre de choses. C'est interdit. En fait, ma femme peut entendre certaines choses. Et on lui a clairement dit, tu ne monétises jamais ce genre de choses. Que ce soit le pendule, la cartomancie, etc. Tu ne fais pas d'argent avec. Sachant que je ne l'ai pas dit, mais euh, ma chérie voit une personne depuis son enfance et parle avec une personne depuis son enfance. Et il y a une autre personne aussi des fois qui vient lui parler. Et ce sont des personnes qui sont bienveillantes. Ce sont des personnes qui, pour le coup, eux, ne vont pas s'amuser à faire écrire n'importe quoi quand tu fais de l'écriture automatique. Ou s'il l'a fait, c'est parce qu'il voulait qu'on arrête, parce que c'était peut-être risqué. Mais en tout cas, ça c'est un truc que je voulais dire aussi, c'est important. Parce que des fois, il nous a amené quelque chose de positif. En lui disant quelque chose, en lui disant de regarder quelque part ou quoi, bah, c'était sympa. Donc, il n'y a pas que du négatif hein, dans tout ça. Il n'y a pas que du négatif. Juste, je fais plus de cartomancie, ma chérie non plus. On fait plus de pendule et tout ça. Encore moins de la sorcellerie. Parce que même si c'est dit blanc, ça dépend du point de vue. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, peu importe la sorcellerie que tu fais, c'est jamais blanc pour eux. Voilà. Donc, ça reste des trucs un peu chelous. Moi, je préfère laisser ma vie venir comme il faut. Par contre, j'aime bien faire des rêves et je les analyse. C'est, pour moi, c'est plus, enfin, c'est un autre moyen de communication. C'est vrai que je pourrais mettre ça presque sur le divinatoire, hein, parce que je sais pas qui m'envoie le rêve, comment il vient, si c'est moi, si c'est ma cervelle, si c'est des analyses, des nettoyages de pensée, de vécu, ou si c'est vraiment quelqu'un qui m'envoie des signes. Mais j'ai déjà fait au moins un rêve prémonitoire dans ma vie sur un sujet très important, sauf si on m'a menti, mais je pense pas, enfin j'espère, ça serait glauque et ça serait la deuxième fois quand même, donc j'aimerais qu'on arrête.
mais c'était sur une particularité liée à une possible maladie, c'était lié à un virus. Et en fait, j'ai fait un rêve avec un contexte particulier qui n'était pas d'habitude le genre de choses que je faisais. Et du coup, j'ai eu la confirmation après de la personne. Et je me suis dit, what? C'était pour ça. En fait, dans le rêve, je ne savais pas exactement la raison de pourquoi il y avait ça, mais c'était lié à ce virus. Et du coup, j'ai compris. Si c'était bien vrai. Si c'est pas vrai, c'est de la merde, encore une fois. Et là, maintenant, si en plus les gens arrivent à t'envoyer, enfin, les gens ou les entités, peu importe ce que c'est, qui t'arrivent à t'envoyer des rêves malveillants, on en a pas fini, là, du coup. Donc, ouais, j'aime bien les rêves. Ça peut des fois donner des idées bienveillantes de choses à faire ou des warnings, des attention, il y a ça quand même. Ou des trucs que tu vas vivre dans le futur. Grosse question, on verra. Mais ça aussi, j'y crois, ouais. Puis ma femme a fait aussi pas mal de flashs ou de rêves qui se sont réalisés. Elle a senti aussi le décès de son grand-père en live, en dormant. Il est venu la voir, il lui a dit à l'heure, à peu près l'heure où ça s'est passé. C'est pour ça qu'elle savait l'heure le lendemain quand sa mère est venue. Donc voilà, c'est intéressant. J'aime bien ces sujets. Je pense que je vais mettre la petite adresse mail que j'ai créée là, en commentaire. Parce que si vous avez envie d'exprimer quelque chose par rapport à tout ça, je serais ravi de le lire. Je vous répondrai aussi. Et si vous voulez plus d'infos aussi par rapport à ce que j'ai dit aussi peut-être, pour vous protéger ou pour creuser encore plus dans les détails par rapport à ce que j'ai dit, parce que ça vous a attiré vraiment au niveau de la curiosité, ou parce que vous êtes hyper sceptique et vous avez besoin de vous raccrocher au réel et vous vous dites attends, c'est pas possible son truc, je vais creuser, je vais essayer de trouver une raison, bah pourquoi pas, hein, je vous répondrai avec honnêteté. Il n'y a aucun souci. Enfin voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est un petit moment que je parle, je sais pas combien de temps ça fait parce que sur cet ordi là je le vois pas. Mais voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. Soyez respectueux dans les commentaires. Même si je m'attends à potentiellement des commentaires négatifs, bah, je les lirai pas en fait, hein, je vais pas réagir. Donc voilà, le cyberharcèlement, je commence tellement à être habitué que ça me fera rien du tout. Mais par contre, j'espère vraiment qu'il y aura des personnes qui vont prendre ça premier degré, sincèrement, ou des personnes qui se reconnaissent, qui sont capables de faire des choses comme j'ai dit ou quoi. N'hésitez pas à parler, enfin avec moi en tout cas, parce que avec n'importe qui, non. Je le recommanderais pas. C'est une très mauvaise idée parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des énormes préjugés sur vous, qui vont vous traiter de cinglé, donc c'est pas la peine. Mais moi en tout cas, il y a des choses que je crois forcément vu que j'en ai vu et touché et vécu. Donc voilà. Merci à tous, ciao.